Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Certains pompiers voient rouge en cause la mise en service de casques collectifs et non plus individuels. Le magicien lyonnais Kevin Micou, sacré champion du monde pour son numéro de mentalisme. Et puis un coup d'œil dans la rétro de TLM avec aujourd'hui un retour sur la tenue du G7 à Lyon. Le casque, c'est quand même ce qui protège notre organe vital, la tête. On ne va pas s'amuser à partager un casque. Voilà l'objet de la polémique chez les sapeurs-pompiers. De nouveaux casques testés pour l'instant dans 29 casernes du département. Des casques qui ne sont plus individuels mais collectifs, durs à encaisser pour certains soldats du feu attachés à leur matériel. Il y a une affaire effectivement sentimentale de l'attachement à son propre casque, parce qu'il y a un vécu, etc. Mais on va au-delà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser des économies sur tous les tableaux. À un moment, il faut faire un effort et dire si on veut renouveler les casques, eh bien, on a déjà fait une économie sur la masse qui a été achetée. On ne va pas faire non plus une économie sur une dotation à 1 pour 4. On pourrait décliner cette façon de penser aux Rangers, aux pantalons, etc. À quel moment ça s'arrête ? Ces pompiers en colère évoquent aussi des problèmes sanitaires inhérents à ce nouvel outil à partager, crainte balayée par l'état-major. Bien sûr, il faudra prendre des précautions sur l'hygiène de ces casques. Ça, on sait déjà faire, puisque une grande partie de nos matériels et nos équipements de protection individuelle aujourd'hui sont à dotation collective. Je ne prendrai que l'exemple de l'appareil respiratoire isolant que mettent les pompiers lorsqu'ils rentrent dans un feu. C'est une dotation collective dans l'engin d'incendie. Le casque de pompier représente autre chose que le simple casque, mais je crois que ça fait partie aussi de la modernité des choses. Il faut savoir aussi évoluer. Ce nouveau casque, moins cher à produire que le précédent, est donc en test chez les pompiers volontaires depuis début juillet. Il devrait arriver chez les professionnels d'ici fin 2019. Coup de chapeau au magicien lyonnais Kevin Micou. Il participait au championnat du monde des arts du spectacle à Hollywood et il a remporté là-bas 2 médailles d'argent et surtout une médaille d'or pour son numéro de mentaliste. J'ai pas fait de magie, j'ai pas fait de magie digitale, je me suis vraiment concentré sur le mentalisme. Ça va très très vite, on a 1 minute 30, c'est ce qui fait aussi le charme de ce concours, c'est qu'on est très réduit en termes de timing. J'avais 1 minute 30 pour montrer ce que je sais faire, mais j'en ai quasiment aucun souvenir tellement ça va vite, tellement on est concentré sur son numéro, tellement on est concentré aussi sur l'anglais, puisqu'on a cette double difficulté qui est de produire le numéro de manière internationale, donc en anglais. 1 millier de candidats issus de 67 pays participaient à ce concours. Donc, dans le concours WCOPA, on est jugé sur l'impact qu'a notre numéro sur le public. Il y avait systématiquement entre 1000 et 1200 personnes par étape, et sur la grande finale, il y avait, je crois, quasiment plus de 2000 personnes sur une scène avec des étages, des balcons, etc. Donc vraiment une scène vraiment très grande. Le mentaliste lyonnais va maintenant profiter de vacances bien méritées avant un nouveau spectacle à la rentrée et un autre concours en avril prochain, le Nostradamus d'or. Dans la rétro des 30 ans de TLM, retour aujourd'hui sur la tenue du G7 à Lyon, la capitale des Gaules qui sera durant 3 jours le centre du monde. La rédaction qui consacre d'ailleurs une édition spéciale sur ce sommet le 28 juin 1996, date des différentes réunions entre les chefs d'État. Jacques Chirac est arrivé le premier ce matin sur les lieux de réunion de ce sommet. Il est 9h15, il est sur le perron du musée d'art contemporain. Face au parc de la Tête d'Or, il s'apprête à accueillir une deuxième fois les participants à ce G7. Arrive d'abord Jacques Santer, le président de la Commission de l'Union européenne, puis l'italien Prodi, l'allemand Kohl, le japonais Hashimoto, l'anglais Major, le canadien Chrétien, puis enfin l'américain Clinton. Petit clin d'œil, un écureuil du parc traverse le tapis rouge quelques mètres devant lui. Il était 10h moins le quart, les 7 et leurs invités s'assoient autour de la table de travail. Après le terrorisme très fermement dénoncé hier, ils se sont penchés sur le dossier de la mondialisation de l'économie et sur l'aide au développement. Vers 13h, les chefs d'État et de gouvernement rejoignent leur ministre des Affaires étrangères et des Finances pour une réunion de travail élargie. Puis, à pied, ils traversent le parc de la Tête d'Or pour se rendre à leur deuxième déjeuner de travail. Jacques Chirac et Bill Clinton font le chemin ensemble.
Visiblement, les deux hommes semblent être sur la même longueur d'onde. 14h45, c'est le moment de la traditionnelle photo de famille, un rituel d'une très grande importance. Dans quelques mois, c'est peut-être la seule image qui rappellera aux citoyens du monde entier le G7 de Lyon. Ah, bien rafraîchi, et comment, oui. Une idée de sortie rafraîchissante pour occuper les enfants pendant ces vacances. Un toboggan aquatique géant de 75 mètres de long a été installé à Saint-Priest, dans le parc de la SPTT. Le concept de Glison, en une phrase, disons si je devais résumer, c'est de transformer des pentes en toboggan et donc de pouvoir proposer à des gens de glisser sur n'importe quel type de pente. Et dans ce type de toboggan, la consommation d'eau n'est pas excessive. C'est une animation qui utilise très peu d'eau. On met 3 mètres cubes d'eau dans la fin du toboggan pour pouvoir freiner les gens. Et on a un système de circuit fermé, donc avec des pompes qui redistribuent l'eau jusqu'en haut du toboggan. Cette structure éphémère est ouverte jusqu'en septembre, du mardi au dimanche. Comptez 10 € de l'heure pour les enfants, 12 € pour les adultes. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo